Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui vos énergies consacrées au domaine sentimental, relationnel, les amis. Alors, on va faire en fait deux tirages bien distincts. On va faire d'un côté pour les personnes qui sont dans un lien, comme les couples, peu importe la situation que vous vivez avec cette autre personne, que vous soyez séparés, en silence radio, à distance. Voilà, vous avez compris, c'est à partir du moment où vous avez une personne dans votre cœur. Et ensuite, on fera bien sûr la guidance pour les taureaux qui sont célibataires. Voilà les amis. Juste pour rappel, sachez que toutes les guidances pour vos énergies générales du mois de septembre sont désormais disponibles sur la chaîne. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas encore visionné, eh bien, vous pouvez bien sûr aller jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des infos qui peuvent vous intéresser. Alors, on est parti à mi-taureau pour les personnes qui sont dans un lien. On va commencer avec un tarot et puis on va utiliser aussi un oracle pour vous. Allez, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes à mi-taureau dans votre relation, dans votre lien pour cette période du mois de septembre. Comment vont être les énergies entre vous par rapport à votre autre. On va regarder aussi un petit peu bien quelle pourrait être l'évolution future, c'est-à-dire au-delà, un petit peu au-delà. On va s'avancer un petit peu au-delà du mois de septembre. On va regarder tout ça. Voilà les amis. Allez, les taureaux en lien septembre 2023. Les taureaux qui sont dans un lien pour la période de septembre 2023. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux en lien? Ah, on a déjà des énergies assez sympas ici. Ok. Alors, les taureaux. Bien. Oh, quel beau tirage pour l'instant, les amis. Ok. Ok. Magnifique tirage, les amis. Magnifique. Allez, on va compléter donc avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ça va être pour l'évolution, l'issue probable de votre relation. Et nous allons prendre 3 cartes, les amis. Ok. Et nous avons... Ok. Pas mal du tout, les taureaux, pour ce mois de septembre, sur vos énergies relationnelles. Ici, en dos de deck, on parle de correspondance, de messages, de lettres. Il y aura beaucoup de communication, mais c'est déjà ce qui transparaît avec votre tirage du tarot. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, où vous en êtes, amis taureaux, par rapport à votre relation, on va dire d'un point de vue global, vous intérieurement, par rapport à cette autre personne et par rapport à la relation en elle-même. Vous ressortez avec un as d'épée, amis taureaux. Donc là, on voit que aujourd'hui, ou en tout cas sur ce mois de septembre, vous avez envie d'acter quelque chose. On a l'impression qu'il y a une décision qui est en train d'être prise de votre côté. Vous allez ressentir aussi vraiment le besoin très très fort d'être dans la communication. On a envie de clarifier les choses avec l'as d'épée. C'est ça, on met tout sur la table. Donc on parle de communication, on parle de décision, on parle d'être extrêmement clair dans sa tête. S'il y a eu des doutes, eh bien écoutez, a priori ils sont complètement balayés. Maintenant on sait exactement où on va et ce qu'on veut pour la suite. Donc on passe à une étape, on va dire, supérieure, surtout que l'as d'épée,
c'est une énergie aussi de renouveau, de départ, d'accord? Sur des bases, parce que là on est quand même sur le mental, ça veut dire que vous avez quand même réfléchi à votre situation et aujourd'hui vous posez un regard tout à fait lucide, objectif, et vous allez prendre vos décisions en conséquence de ça, de cette réflexion. Mais ce qu'on sent, c'est qu'en face de vous, l'autre personne, donc votre autre, ressort avec l'énergie du jugement. C'est une énergie absolument magnifique. Pour moi, vous êtes quand même bien en phase sur ce mois de septembre parce qu'on voit quelqu'un qui est aussi également dans des énergies de renouveau. À la seule différence de vous, c'est qu'on est sur un arcane majeur, donc on est vraiment sur un renouveau très important et avec cette notion qu'il y a eu aussi des libérations. Le jugement, c'est une libération, c'est une renaissance, mais c'est une renaissance qui est extrêmement positive. C'est en d'autres termes le réveil des morts, le jugement. Donc c'est une personne qui est comme vous, pour moi, qui a les mêmes, on va dire la même vision claire, objective, et surtout qui a envie de penser aussi à son futur, puisque le jugement, c'est également l'énergie du futur. Donc on est dans la projection. Et comme je vous disais, s'il y avait des choses à libérer, pour moi, du côté de votre autre, c'est fait. Il y a des choses aussi également qui sont actées. Et il y a des vérités qui vont être dites. Donc là, ici, pour moi, on est clairement sur un dialogue qui s'établit entre vous, une communication très forte, très importante et qui sera surtout impactante pour la suite des événements dans votre relation. Et c'est aussi ce qu'on avait avec cette énergie là ici en dos de deck. On a également la communication, donc c'est quelque chose qui revient énormément. Regardez ici, on a un 8 de bâton, c'est pareil, c'est la communication, c'est la rapidité, enfin bon. Donc pour moi, gros déblocage de votre situation avec cette personne, si vous étiez dans une impasse jusqu'à présent, en tout cas là ici on a une évolution et qui est très belle, vraiment très très belle. Alors au niveau des blocages, en revanche, ce qu'on voit c'est qu'il y a encore des petites choses, évidemment tout n'est pas parfait sur ce mois de septembre. Le blocage que vous pouvez rencontrer, vous, amis taureaux, c'est le 6 de denier. Donc il y a peut-être encore quelque chose à rééquilibrer. Comme on est sur des deniers, il peut s'agir tout simplement d'une difficulté sur le plan financier, matériel. Voilà, alors peut-être que vous avez des projets effectivement que vous voulez mettre en place avec cette personne, mais pour le moment, vous êtes peut-être dans l'attente d'une aide extérieure, financière, matérielle, puisque le 6 de denier en général, ça représente une aide qui nous vient d'une autorité ou d'une personne en particulier ou d'une situation professionnelle, autre, familiale, etc. Donc il y a quelque chose qui est bloqué pour moi, peut-être au niveau financier. C'est vous qui ressortez avec cette énergie, mais ça peut très bien être votre autre qui est aussi dans cette configuration-là, en tout cas dans cette difficulté-là, dans ce blocage-là. Là, on peut être vraiment sur des énergies en miroir. Pour votre autre, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer cette personne sur ce mois de septembre? On est plus sur le domaine émotionnel. Alors c'est marrant parce que vous ressortez avec l'aspect matériel, pragmatique, quotidien, comment on va faire les choses sur le plan financier, matériel. On a peut-être un besoin pour l'instant qui n'est pas, un besoin financier et il y a de l'attente par rapport à ça, alors que votre autre, c'est plutôt du domaine des émotions. On a l'as de coupe, donc c'est peut-être une personne qui n'est, je ne sais pas, qui n'est pas encore ou qui est dans un processus de guérison sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que le processus de guérison, il n'est peut-être pas encore tout à fait acté, enfin terminé. Voilà, c'est plutôt ça le terme exact, peut-être pas complètement terminé. C'est peut-être aussi une personne, puisqu'on est dans les blocages, qui attend de vous beaucoup plus de manifestations sur le plan affectif. Peut-être que sans vous en rendre compte, ami taureau, comme là vous étiez ressorti avec l'as d'épée, c'est quand même assez tranchant, c'est assez froid, c'est assez distant. Peut-être que votre autre va ressentir sur ce mois de septembre un peu de distance émotionnelle de votre part.
hein, sans parler d'un manque de sentiments. C'est pas ça, c'est peut-être dans la façon dont vous allez manifester, en tout cas, vos émotions vis-à-vis de cette personne. Hein, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait équilibré. Hein, c'est ce que peut aussi vouloir nous dire d'ailleurs ce 6 d'épée, ce 6 de denier, pardon, le côté un petit peu manque d'équilibre. Au niveau des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, ou en tout cas ce que vous représentez l'un pour l'autre, vous ressortez avec le 8 de bâton. Donc c'est une énergie, comme je vous disais, qui est extrêmement rapide, mais c'est aussi l'énergie du désir, de la passion, des envies. Donc on voit que c'est extrêmement fort, c'est extrêmement intense pour vous, amis taureaux. Et on a la sensation que vous avez envie que les choses aillent très 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 vite. Hein. Vous avez envie maintenant que vous vous êtes décidé, que vous voyez clair, qu'on a discuté, qu'on s'est expliqué. Et bien maintenant vous avez envie que que ça aille vite, hein, que les choses se mettent en place rapidement. Votre autre, lui, il apparaît avec un 9 de coupe. Eh bien, vous représentez presque comme un vœu exaucé, puisque le 9 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle, c'est le fait de se sentir extrêmement bien aux côtés d'une personne, c'est aussi le fait d'être comblé sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que ce que vous apportez à cette personne, vous pouvez lui donner la possibilité. Voilà, c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour pour vous et à la fois on voit que au travers de votre relation, cette personne se sent extrêmement bien, extrêmement libre aussi. Hein. Il y a cette notion de liberté qui ressort également. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à s'engager, mais vous donnez la possibilité à cette personne de se sentir extrêmement bien dans sa peau à tous les niveaux, même au-delà du lien en lui-même. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez revalorisé cette personne sur le plan émotionnel. Il y a une confiance qui est là, qui est extrêmement présente. Au niveau de vos attentes respectives, amis taureaux, eh bien, ou de ce que vous ne voulez surtout pas, vous ne voulez pas être dans la souffrance. Vous avez ce 5 de coupe, donc vos attentes, vous attendez de la part de cette personne qu'elle vous protège, qu'elle vous donne aussi, je dirais qu'elle réponde à vos attentes et surtout qu'il n'y ait pas de blessure, que vous ne puissiez pas souffrir dans cette relation. Voilà ce que vous attendez, vous, avec ce 5 de coupe. Votre autre, lui, il a un 4 de bâton, il veut une stabilité, il veut un bonheur, il veut une construction. Je dis il, mais ça peut être elle. Il veut une construction, il veut un bonheur, il veut peut-être même une famille à vos côtés. Parce que le 4 de bâton, c'est par excellence la carte de l'engagement, des unions, des célébrations aussi. On est dans la joie. Hein. Donc cette personne, elle souhaite rester dans cette énergie-là. Si on ne parle pas d'un mariage, en tout cas, elle a envie que les choses soient sérieuses entre vous et que vous vous engagiez, ne serait-ce que moralement, l'un vis-à-vis de l'autre, hein, mais dans la joie. Voilà, dans le bonheur, dans la joie. C'est pas le mariage triste, ça, hein, le 4 de bâton. On est vraiment dans la célébration. Hein. Alors, l'évolution probable au-delà de ce mois de septembre, amis taureaux, vous avez l'abondance et on vous dit un grand oui, la récolte. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, tout ce qui a été investi dans votre relation, tout ce qui a été fait, eh bien vous allez pouvoir maintenant jouir de ces résultats. Donc on parle d'abondance bien sûr sur le plan émotionnel, mais si c'était ce qui bloquait l'aspect un petit peu plus matériel, financier de votre côté, amis taureaux, eh bien là on vous dit que les choses vont finir par se débloquer. Donc c'est peut-être un petit peu au-delà du mois de septembre, on va dire au niveau de la temporalité fin septembre, début septembre, même au niveau financier, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage pour vous. On vous dit aussi que, voilà, vous voyez, oui, abondance sur le plan financier. On parle des finances ici. Vous allez peut-être avoir besoin de mettre des choses au clair, de statuer certaines choses auprès d'un professionnel, même au niveau de votre situation financière.
On vous dit que par rapport à ça, il faut aussi lâcher prise, amis taureaux, que les choses vont bien se passer. Maintenant, vous allez pouvoir souffler, lâcher prise et laisser les choses se faire. On vous parle d'une période vraiment de paix, de sérénité et d'accalmie. Voilà, quand je vous disais qu'il était magnifique. Votre tirage, amis taureaux. Eh bien, écoutez, amis taureaux, j'ai terminé pour votre guidance, en tout cas pour les personnes qui sont en lien. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et nous allons maintenant passer aux taureaux qui sont célibataires. Alors, nos amis taureaux célibataires, c'est à nous. On va regarder donc ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre, les amis. On va faire avec le tarot et puis on complétera certainement avec un oracle pour voir ce qui va se présenter à vous, amis taureaux. Alors, soyez souples pour cette période. Vous savez, les énergies, c'est un peu avant, un peu après. C'est pas figé, c'est en mouvement. Voilà, donc ça peut être un petit peu après septembre. On va regarder du coup ce qui va se passer pour vous, les taureaux célibataires, pour la période du mois de septembre 2023 pour nos amis taureaux célibataires. Alors, oula, reine d'épée. Ok, reine d'épée, 10 de coupe. J'ai l'impression que vous avez des décisions à prendre concernant votre foyer, amis taureaux célibataires, votre maison, votre famille, peut-être vos enfants. On a l'impression que vous allez être plutôt dans cette énergie-là. Il y a des décisions à prendre en tout cas. Il y a des choses importantes. Alors, nos amis taureaux célibataires pour cette période du mois de septembre 2023. Allez, on commence par ça et comme je vous ai dit, on complétera après. Reine d'épée. Intéressant. Ok. Alors, on démarre avec un 9 d'épée. Le 7 de coupe. Le 4 de denier. La reine de bâton. Ok. Et... ah, le magicien. Ok. Bon, bah oui, il y a une possibilité de rencontre amis taureaux sur ce mois de septembre pour vous les célibataires. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, vous démarrez ce mois-là avec un 9 d'épée. Alors soit il y a beaucoup de choses dans votre tête. Alors on a vu qu'il pouvait y avoir effectivement des responsabilités concernant la famille, le foyer, etc. Vous avez peut-être des choses à mettre en place qui sont vraiment essentielles et primordiales. Je ne sais pas, par exemple, à mi-taureau, vous êtes en séparation, en divorce, ce genre de choses. Ça peut me faire penser à ça, la coupe qu'on a eue avec le tarot. Ce qui fait que, bon, bah, on voit qu'il y a énormément de choses qui tournent en boucle dans votre tête et vous êtes plutôt anxieux, un petit peu angoissé pour démarrer cette période. Mais ça ne vous empêche pas quand même, je pense, d'avoir certaines sollicitations extérieures. J'ai l'impression que vous pourriez même avoir plusieurs possibilités de rencontres durant cette période, si vous acceptez en tout cas de vous ouvrir un petit peu, parce qu'on voit ici avec ce 4 de denier que pour l'instant vous êtes un petit peu dans le contrôle et la résistance. Peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt à ouvrir votre cœur ou à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Pourtant, on voit que vous en avez très envie. C'est ça qui est assez paradoxal et assez ambivalent. Vous avez cette envie, bien sûr, de vivre quelque chose, de vibrer à nouveau par rapport à votre vie émotionnelle, mais on dirait que ça vous provoque quand même des angoisses. Alors, ça peut tout à fait s'expliquer par tout un tas de raisons, mais il y a cette énergie qui est un petit peu comme ça. Mais j'ai l'impression que ces résistances-là, vous n'allez pas les garder, on va dire, très longtemps, parce que j'ai l'impression que parmi les personnes que vous pourriez
rencontré durant cette période, pardon, il y a quand même une personne qui peut se dégager du lot et qui peut potentiellement piquer votre curiosité ou tout du moins réveiller hein, votre flamme intérieure et du coup, on a la sensation que vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort ou de cette carapace là dans laquelle vous vous êtes protégé. Hein, parce que vous apparaissez tout à coup avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton, eh bien, bien sûr, on va parler d'envie, de désir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va réveiller un petit peu tout un tas de sensations en vous. Hein. On a ce magicien quand même qui est là. Et ça va vous sortir, on va dire, de cette énergie du 4 de denier où on est dans la surprotection. Et, voilà, on protège son cœur, sa vie, ses habitudes, son quotidien, etc. Là, j'ai l'impression que vous allez davantage vous écouter hein, avec cette reine de bâton. Et puis, vous allez suivre votre envie. Et avec ce magicien, on peut voir qu'il y a un début, en tout cas, d'histoire qui se met en place. Alors, il faudra voir après, par la suite, hein, ce que ça donnera. Mais pour moi, oui, il y a très clairement une rencontre qui est là. Alors, on va justement développer un petit peu tout ça. On va faire avec le petit Lenormand pour voir ce que ça peut donner pour vous. Alors, les taureaux célibataires pour la période de septembre 2023. Oui, on a les poissons, ce qui est très très bien avec l'encre. Ok. Stabilité émotionnelle, ici. Et le poisson peut représenter un homme, en tout cas une énergie plutôt masculine. Hein. Une énergie masculine qui est beaucoup dans la communication, qui peut avoir potentiellement des origines étrangères ou qui se déplace beaucoup, qui a un travail en lien avec les finances, le commerce, la banque. Vous voyez ce genre d'énergie. Alors, voyons voir. Avec votre tirage, on a bien ici une énergie masculine avec la croix, ok, qui arrive vers vous. On a le bouquet, c'est sympa, ami taureau. Ouais, oui, on a vraiment le début d'une histoire, d'une très très jolie histoire. Ami taureau, regardez, on a un couple ici, hein. On a l'homme et la femme. Vous, on voit vous rester un petit peu dans la réserve, hein, ça ne m'étonne pas puisqu'on avait ce 4 de denier hein, qui était là avec votre tirage du tarot. On voit que vous allez rester un petit peu dans la réserve, mais en même temps, vous vous sentez très attiré par cette personne et vous avez envie de vous laisser aller à cette belle relation ou cette belle rencontre qui arrive à vous. On a un homme qui, pour moi, a vraiment le désir ici de renouveau. Dans sa vie, c'est central, vous avez ce désir très profond l'un et l'autre. Donc, on voit que par rapport à ça, vous êtes en phase. Hein, et surtout, on sent avec cette énergie du bouquet que vous allez vous faire vraiment beaucoup de bien l'un et l'autre. Vous allez ramener la joie hein, dans le cœur en fait, dans le cœur de cette personne, vous taureau, déjà pour commencer, parce que j'ai l'impression que cet homme a eu une vie plus ou moins difficile, enfin pas forcément facile, hein, il sort quand même avec l'énergie de la croix. Donc c'est quelqu'un qui en a bavé, je pense, hein, dans sa vie amoureuse, qui a peut-être même subi un deuil hein, sur le plan affectif, un deuil réel, hein, quelqu'un qui a perdu un parent, un proche, parce que la croix, ça peut représenter bien sûr le deuil. Hein. Et donc on voit qu'au contact de l'un et de l'autre, eh bien vous allez être dans cette énergie du bouquet, du renouveau, de la joie, du bonheur, et on se laisse aller par ces belles énergies. On n'est pas encore sur des énergies, bien sûr, vous voyez, la rencontre, on va faire des projets, tout ça, non, mais c'est très joli en tout cas parce que on est dans le romantisme avec le bouquet. On est vraiment sur une très jolie romance ici qui prend naissance et on se laisse tout simplement porter
par ces belles énergies, amis taureaux. Donc allez-y, profitez bien, ouvrez votre, on va dire, au moins votre porte à cette personne et puis laissez rentrer cette belle histoire qui arrive à vous. Alors comme je vous disais, ça peut être fin septembre, début octobre, pourquoi pas. Et puis ça peut être plus vite pour d'autres. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies amoureuses, relationnelles du mois de septembre. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis.